une interview de Ivoire Justice avec Dr Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Dr Christophe Kwame, bonjour. Bonjour. Le Conseil des ministres du jeudi 16 novembre 2017 au palais présidentiel à Abidjan a débouché sur plusieurs mesures générales et individuelles. Concernant le conflit dans les localités de Diokwe, Guiglo, Bloloquin, le Conseil a rappelé les dispositions qui sont mises en œuvre par le gouvernement pour un retour au calme. Le Conseil a réaffirmé que la forêt de Gouindébé, située à cheval entre les départements de Guiglo, Taï, tous les pleux, Bloloquin restent classés et demeurent la propriété de l'État. Le Conseil prévoit de débourser 1 milliard de francs CFA. Cette somme doit permettre de soutenir les actions d'une ONG qui sera mandatée de recenser les occupants de cette forêt, mais également de déployer 1000 éléments de forces de défense et de sécurité dans la région du Cavali pour au moins 3 mois afin de rétablir l'ordre et de ramener la sécurité dans cette partie du pays. Quelle est votre opinion sur ces actions du gouvernement ivoirien ? Nous nous félicitons que les préoccupations de la majorité des ONG ivoiriennes et internationales concernant ce conflit soient les mêmes au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Cependant, nous nous interrogeons sur les résultats attendus par une telle action, une telle opération, car rappelons-nous simplement que pour le monde PECO, il y a eu des ajustements plus tard. Mais nous sommes déjà d'accord sur le fait que le gouvernement lance ces actions vigoureuses-là. Concernant le déploiement de 1000 éléments des forces de sécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord? Alors, premièrement, il y a plusieurs étapes dans le règlement d'un conflit. La première étape, c'est la stabilisation et la deuxième étape, c'est la négociation. Là, ce qu'on apprend de ceux qui viennent de là-bas, c'est que certaines personnes seraient armées. Donc, la première étape de stabilisation, de blocage du conflit, consiste à déployer les forces de défense. Et je le dis parce que nous avons siégé au Conseil national de sécurité dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Donc, quelles que soient les résistances des populations, il faut absolument bloquer les personnes qui sont armées et 1000 éléments des forces de défense et de sécurité, c'est ce qu'il faut. Maintenant, sur place, nous sommes sûrs que le gouvernement va lancer ses négociateurs pour que la paix revienne. Une ONG qui sera mandatée de recenser les occupants de la forêt de Gouindébé, est-ce que c'est la mission qu'il faut en ce moment précis par rapport à la situation? Pour rappel, d'autres ONG ont commencé à déjà travailler. Par exemple, le Mont PECO, le MIDH, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme et le RIDH ont travaillé dans ces zones et leurs rapports sont disponibles. Donc, ces ONG étant déjà en contact avec la population, que ce soit elles que le gouvernement choisisse ou d'autres ONG, nous avons l'habitude du terrain et effectivement, il faut commencer par savoir qui est là, faire la typologie avant de régler le fin fond du conflit. Il ne s'agit pas d'une action gouvernementale, il s'agit d'une action de sécurité, une action de restructuration et enfin déplacer ces populations-là, les indemniser sûrement pour que les forêts classées reviennent classées et appartiennent à l'État comme elles sont légalement. Donc, il n'y avait pas de mesures concrètes pour sortir les populations, les occupants de cette forêt dite classée? Non, il n'y en avait pas à notre connaissance, il n'y en avait pas. Est-ce que les actions du gouvernement peuvent véritablement favoriser le retour de la paix dans cette zone qui est régulièrement sous tension? En fait, d'où viennent les tensions? Quelles sont les origines de ce conflit? En répondant à ces interrogations, on va apporter un début de solution à ces crises à répétition. Pour le moment, dans le résultat du Conseil des ministres, nous n'avons pas vu la réponse profonde. Et je disais tout à l'heure qu'une crise a plusieurs composantes. Là, actuellement, il y a l'urgence. Il faut éteindre le feu avec les 1000 éléments. Il faut typer les personnes qui sont là-bas, c'est-à-dire que les ONG vont comptabiliser qui est là, qui n'est pas là, quels sont les groupes, sortir les rapports des ONG qui ont déjà travaillé. Mais à la question de savoir quelles sont les origines des tensions, d'où viennent les conflits, ces solutions-là, je pense que le gouvernement va faire appel à ses experts pour donner des réponses dans les jours et les semaines à venir. Docteur Kwame Christophe, vous êtes un leader de la société civile ivoirienne et le conflit à l'ouest de la Côte d'Ivoire a véritablement commencé en 2002, aussi en 2011. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à se poser la question de l'origine ou des origines de ce conflit? C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours le véritable problème qui se pose dans l'ouest? En fait, si vous parcourez les rapports des ONG, y compris celles de Civis, vous verrez qu'on a déjà posé les questions. Nous avons plus ou moins les réponses. Mais nous attendons toujours que l'autorité s'en saisisse et résolve ce problème.
pour des solutions de paix durables dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et généralement dans toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, y compris le gouvernement et les citoyens, et toutes les parties prenantes doivent trancher sur le problème de la citoyenneté. Il faut absolument aujourd'hui, et c'est urgent, un débat national sur la citoyenneté. Qui est Ivoirien, qui ne l'est pas? On n'a pas encore tranché. Depuis 2002, on a parlé de l'ivoirité. On a changé, certes, l'article 35, nous l'avons aboli, mais on n'a pas encore vidé le contentieux de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se dit, ce qui s'entend sur les réseaux sociaux, vous entendez, on cite les ouais d'un côté, comme s'ils étaient à part, on cite les Baoulés et enfin les Burkinabés. Non, nous sommes en Côte d'Ivoire. Un Burkinabé qui est arrivé ici dans les années 50, dont la troisième génération est là, qu'ils ont acquis la nationalité ivoirienne, on ne parle plus de Burkinabé. Mais officiellement ou officieusement, on n'a pas tous le même langage. C'est pour cela que nous disons que il est urgent de trancher le problème de la citoyenneté en Côte d'Ivoire pour régler ce problème de langue. Certes, il y a la loi, mais la loi doit être expliquée et sur le terrain en off, comment les gens se comportent les uns envers les autres. Il faut que ces populations analphabètes-là soient sensibilisées à la question de la citoyenneté. Docteur Kwame Christophe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Vous avez suivi une interview de Ivoire Justice avec Dr Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire.